Bonjour et bienvenue à les Gévaludi avec Zelexio. Aujourd'hui, partie 1, on vous montre comment créer une grille avec Zelexio. Donc, allons-y. Nous allons nous connecter sur la plateforme Zelexio sur notre compte. Et bien sûr, pour l'exercice d'aujourd'hui, nous allons aller dans la section grille, qui est le cerveau de la plateforme, parce que nous allons créer une grille. Comme vous pouvez constater, ici, j'ai déjà beaucoup de grilles que j'ai créées par moi-même, mais pour aujourd'hui, nous allons partir de zéro. Donc, la création d'une grille, on va cliquer sur le bouton et nous allons nous retrouver devant la création de grille de Zelexio où est-ce que vous avez l'option, comme un élastique, d'ajuster la grille selon votre propre guise et vos besoins d'évaluation. Donc, étant donné que c'est la partie 1, à la partie 2, nous allons vraiment la partir de zéro, mais pour aujourd'hui, on voulait vous montrer l'option de prendre des grilles déjà existantes dans le système. Donc, nous allons revenir à notre menu principal et le bouton ici, nous allons avoir l'option de choisir des grilles du MEC, les grilles de Zelexio ou tout simplement des grilles partagées par vos collègues ou tous les membres Zelexio experts à travers le monde. Donc, vous pouvez, on va aller voir dans les grilles partagées. Comme vous pouvez constater, j'ai 2 collègues qui m'ont partagé leur grille, donc merci beaucoup. Alors, nous allons avoir l'option de les visualiser et voir est-ce que c'est une grille qui pourrait bien répondre à ma situation d'apprentissage et ma situation d'évaluation voulue. Donc, celle-ci répond parfaitement et bien sûr, je vais même pouvoir la modifier pour avoir une intention pédagogique qui est claire et vraiment bien adaptée à ma situation d'apprentissage. Donc, pour ce faire, je vais bien sûr accepter la grille. Je vais choisir pour quel cours que la grille devrait être attitrée et bien sûr, quelles compétences qu'elle évalue. Donc, pour l'exercice d'aujourd'hui, on a déjà inscrit les compétences et le cours. Et je vais aller me retourner dans mon menu principal de mes propres grilles et dans le bas, je vais retrouver la grille que je viens d'accepter de la part de mon collègue. Donc, je vais aller la modifier étant donné que je souhaite avoir des indicateurs observables un petit peu plus précis pour que l'intention pédagogique soit un petit peu plus claire. Donc, on va cliquer sur le crayon afin de modifier la grille. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, la grille est déjà en mode modification. Donc, à partir de là, nous avons l'option de dire, bon, mais moi, finalement, je veux utiliser 4 échelles de niveau de compétences. Donc, je vais supprimer la dernière. Et bien sûr, au lieu des lettres, moi, je souhaite utiliser des chiffres pour l'exercice. Vous pouvez même mettre des bonhommes si vous le souhaitez. Ça reste propre à vous. Et vous pouvez bien sûr modifier le descriptif de l'échelle de compétences. Donc, on peut simplement marquer compétences, on peut dire excellent, ainsi de suite. Donc, vous pouvez les modifier. Pour les enseignants qui utilisent encore ou toujours des notes chiffrées, bien, vous avez l'option de donner une valeur numérique à l'échelle de compétences. Et comme vous pouvez constater, le reste des chiffres va s'ajuster, bien sûr, selon vos besoins encore. Là, on va tomber dans les détails de la grille. Bien sûr, vous avez le critère que vous avez l'option encore là de le modifier. Vous pouvez supprimer l'indicateur observable ici parce que peut-être qu'il ne répond pas à votre situation d'apprentissage, mais vous décidez d'en rajouter d'autres pour avoir une intention précise et claire. Donc, ne vous inquiétez pas, on a au-dessus de 900 indicateurs observables qui sont disponibles à vous, que vous pouvez appliquer lors de votre grille. Donc, tout simplement aller avec la saisie du clavier. Et bien sûr, vous pouvez appliquer vos propres indicateurs observables selon nos besoins et vous pouvez ajuster la pondération de chaque critère parce que bien sûr, pour calculer la moyenne, mais ne vous inquiétez pas, lors de la publication des évaluations qui seraient présentées lors d'un autre Gévaludi, on va vous montrer comment publier soit en cote, soit en chiffré, soit du sommatif ou du formatif. C'est très simple, ça se fait à un seul clic. Donc, la grille, pour le moment, répond très bien, mais je vais enlever ce critère-là parce que je ne souhaite pas évaluer cet aspect-là lors de cette évaluation-là. Donc, je vais tout simplement l'enlever. Et voilà, je vais sauvegarder ma grille telle qu'elle et je suis prête à commencer l'aventure d'évaluation avec Zelexio. Donc, merci beaucoup pour l'écoute. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Gévaludi avec Zelexio pour qu'on puisse attaquer comment créer une grille à partir de zéro et faire du copier-coller à partir des grilles que vous avez peut-être déjà dans votre système ou dans un document. Donc, merci beaucoup. À la prochaine!